Ouais, ouais, voilà, du coup, je suis content de te faire une interview, du coup, Catherine, voilà, tu peux me poser des questions. Oui, oui, Euh, parce que oui, c'était très intéressant, Raphaël, ce que tu es en train de dire, parce que tu as fait beaucoup, beaucoup de développement personnel, tu connais énormément de choses sur ce sujet, et tu as fait cette expérience, en fait, d'aller sur des plans chamaniques, sur des plans spirituels, et tu as vécu une vraie transformation, depuis, cet accès-là. Est-ce que tu peux en parler de justement cette différence entre le développement personnel, le plan chamanique, ce que tu as investi spirituellement? et ben déjà, je suis très content de faire ce témoignage pour toi, Catherine, ou Atikawa. Et oui, oui, j'avais fait énormément de développement personnel avant de te connaître, et sans surprise, mais en même temps, avec beaucoup de surprises aussi quand on voit vraiment les changements dans ma vie. Euh, Depuis que j'ai fait cet accompagnement, je te disais que vraiment les moments de gap de prise de conscience et de changement, c'est souvent quand on passe sur un autre plan de conscience, qu'on pourrait appeler un état de conscience modifié. Moi, je suis hypnothérapeute, mais c'est pas exactement pareil dans le chamanisme. Enfin, je vois les différences, mais en tout cas, c'est toujours dans des moments de transe ou de voyage intérieur que j'ai pu vraiment euh, faire des gros, gros déclics. Donc, déjà, sur ma vie sentimentale, sur mes addictions, moi, j'avais une addiction sur la dépendance sexuelle affective, sur les traumas aussi liés à la blessure de maltraitance ou d'abus. Et tout ça, ça a été à chaque fois des voyages qu'on a fait ensemble. Et je me rends compte qu'il y a des vrais changements de vie parce que, par exemple, si je reprends le Raphaël d'il y a 2 mois, avant qu'on commence à travailler ensemble, euh, je vois bien que j'avais une vraie addiction à vouloir tout le temps essayer de plaire et que je croyais qu'il fallait que j'accomplisse tout le temps des trucs pour essayer de me prouver ma valeur. Chose que j'ai plus aujourd'hui. Et paradoxalement, j'avais aussi cette peur que je vois qui est pas du tout fondée, que bah, si je guéris ça, je serais plus motivé, mais c'est pas vrai. En fait, je continue à faire de la muscu, à faire plein de choses dans ma vie, et même peut-être à plaire encore plus, mais sans en avoir envie, et sans même me flatter mon ego par rapport à ça, parce que j'ai d'autres choses sur un niveau de mon identité qui transcendent en fait cette idée de juste le regard des autres, et qui sont plus dans comment je me développe comme être, et non pas comme faire, comme accomplissant ou comme récupérant de la valeur à l'extérieur. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que ça me fait presque bizarre quand je repense à Raphaël d'il y a 2 mois, parce que la quête de ce Raphaël-là, avec tout le respect que je dois à mon ancien moi, n'a presque aucun sens par rapport à qui je suis aujourd'hui. Enfin, j'ai vraiment presque du mal à me remettre dans mon ancien moi, tellement je trouve que c'est une quête vaine et qui emmène forcément à la frustration, en fait, quand on y réfléchit bien. Voilà. Hmm. Et Ok. donc, du coup, je le vois aussi dans mes relations amoureuses ou amicales, c'est-à-dire que avant, je rentrais dans des débats, par exemple, avec certaines personnes où j'avais envie de prouver Je donne un exemple. J'avais un commercial, là, il n'y a pas longtemps, j'ai arrêté avec lui. On va prendre un exemple concret, mais on peut en prendre des dizaines et des dizaines sur le dernier mois. J'avais un commercial, j'ai arrêté de travailler avec lui. Il n'a pas fait correctement son travail dans le sens où il n'a pas lancé les bordereaux de paiement pour un de mes clients. En fait, je lui dis, écoute, là, en fait, comment ça se fait que le client n'est pas payé depuis 3 mois? En fait, c'était ton travail de lui montrer et de faire le paiement. Et si j'étais, entre guillemets, casse-couille, je pourrais te demander de rembourser les 3 mois que tu n'as pas facturé, alors que c'est ton travail de commercial, c'est écrit dans ta fiche de poste de les facturer. Donc là, je sais que normalement, d'un point de vue factuel, ce que je dis est vrai. Dans sa fiche de poste, c'est écrit. Je pourrais même, si je voulais, emmener un avocat, je sais pas quoi. Le gars me dit non, non, c'est toi, machin, je t'avais dit, voilà, hein, donc dans le déni complet. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai un niveau de conscience que j'avais pas avant, où je me dis, en fait, continuer à savoir qui a tort, qui a raison, ou à voir d'un point de vue factuel, avec mon esprit ingénieur analytique, qu'est-ce qui s'est joué là, en termes de systémique, en termes de lui qui a compris quoi, ou moi. Et en fait, ça ne m'intéresse pas, je me dis juste, cette énergie-là que j'ai, elle est infertile, pour reprendre les termes que tu m'as appris, ça ne me sert à rien, juste je coupe le contact avec lui et c'est pas grave. Et en plus, comme lui n'est pas, et ça c'est un truc de sauveur que j'avais avant aussi, ça t'a coupé ton micro, Catherine, mais comme lui n'était pas dans une demande de ma part de l'aider, avant j'avais le sauveur, j'aurais voulu l'aider ou le sauver, et là maintenant je me dis, il me paye pas, il n'est pas capable visiblement d'avoir la conscience de se remettre en question, j'arrête et je passe à autre chose. Et en 2 minutes, c'est bon, j'ai compris que ça, c'est infertile, ça ne m'intéresse pas. Et je me concentre sur ce qui est fertile. Et du coup, ben ça, avant, ça, c'était pas comme ça. Avant, ça me prenait avec le développement personnel un temps fou d'analyse systémique et tous les outils que j'avais.
de compréhension des trucs, de me mettre à la place de l'autre, de me remettre dans moi, de revoir les faits pour essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que j'aurais pu dire. Alors que maintenant, je me dis juste, bon, voilà, c'est pas quelque chose de porteur, c'est pas grave, j'avance. J'avance, je mets mon énergie, ça c'est du vocabulaire que j'utilisais pas avant, je mets mon énergie là où j'ai envie d'aller, en fait, c'est tout. Donc, Mm. cette énergie-là, visiblement, me sert à rien. C'est pas grave. Enfin, ça pousse pas, on coupe les herbes et pour prendre la botanique et on va replanter des graines là où ça pousse, en fait. C'est tout. Tu vois? Mm. Ouais, Ça, je le faisais pas avant ça. ok, ok. Et, et ce que tu ressens par rapport à ça, c'est-à-dire émotionnellement, dans la manière dont, que tu as de maintenant de guider ta vie, on pourrait dire avec plus de sagesse, c'est-à-dire à plus de hauteur en réalité, plus de, c'est un peu, un peu l'aigle, hein, plus Ouais. de hauteur. Tu vois davantage en fait une totalité que d'ego à ego. Euh, Ça fait que tu te sens comment maintenant, toi avec toi-même? Comment tu te sens? Comment tu te vis, Raphaël, maintenant, avec toi-même? Je suis beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans l'accomplissement tout le temps. Et là, je suis beaucoup plus dans une quête d'épanouissement, sachant que les deux sont complètement reliés et que j'avais peur qu'en allant dans l'épanouissement, j'arrête d'accomplir. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, j'accomplis là où j'ai de l'envie. Un langage dont on a beaucoup parlé, l'envie, c'est là où j'ai de la vie, là où j'ai un élan joyeux d'aller vers. Et donc, en fait, je vais simplement vers ce que j'ai envie. Et en fait, paradoxalement, je fais beaucoup mieux. Enfin, c'est logique quand on y pense, mais je fais mieux ce que j'ai envie, j'y passe plus de temps, je le fais bien, et je fais peut-être moins de choses qu'avant en termes de quantité. C'était un gros truc aussi qu'on a beaucoup travaillé, mais ce que je fais, je le fais bien et avec du plaisir, en fait. Donc c'est, voilà, mes relations, sur tous les plans, elles sont beaucoup apaisées. Les jeux relationnels que je joue avec certaines personnes en guérissant mes blessures, ils ont perdu du sens. Parce qu'il faut quand même comprendre que moi-même, j'entretenais aussi certaines relations pour continuer à jouer mes blessures. Et maintenant, ça m'intéresse pas. Mm. Enfin, en guérissant mes blessures, c'est devenu du non-sens. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on guérit ses blessures, le jeu relationnel qui entretenait la blessure n'a plus de lieu d'être, en fait. En fait, il Mm. s'arrête. Il s'arrête, tout simplement. Il s'arrête. Ok. Super. Et donc, ça t'a pas demandé d'effort particulier, si ce n'est que d'accueillir et de connecter à une autre dimension de toi. Alors, je te dirais que s'il y a quand même un effort qui a été fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à libérer des choses, j'ai un peu mon passé que j'ai dû nettoyer. Alors après, on m'a parlé de dette karmique, dette psychologique, j'en sais rien. Peut-être que j'aurais pu aussi encore, et je dois continuer à mon avis à travailler sur la culpabilité, mais ça c'est peut-être encore dans la suite qu'on travaille là-dessus. Mais c'est comme si on a été dans un environnement, on enlève un petit peu tous les trucs qui ne servaient pas, qui n'avaient pas de sens. C'est pas dire qu'on juge les humains qui sont autour de nous parce que c'est nous qui avons créé notre réalité, mais c'est dire que voilà, on veut changer d'environnement. Et donc, du coup, bah, il y a des fois des autres qui vont essayer de nous tester, on pourrait dire l'univers pour. Alors, est-ce que t'as pas envie de revenir comme avant? Et en fait, du coup, il y a vraiment un espèce de jeu de transmutation de l'avant-après qui est de l'ordre de, il y a l'avant qui revient et c'est à toi de, quand même de réaffirmer, non, en fait, je vais vers le futur. L'avance, c'est l'avant, ça m'intéresse plus. Et donc, bah, il y a eu un temps de réintégration, mais qui commence vraiment à s'apaiser là depuis maintenant 2 semaines, où je vois vraiment que j'ai fini ce temps-là. Mais bon, voilà, si je devais faire les étapes de la transformation avec toi, ça a été guérir les grosses blessures, ensuite les plus légères, mais c'est très important aussi. Et ensuite réintégrer ça plus tranquillement dans sa vie, parce que une fois qu'on a guéri, il faut quand même que les autres autour voient faut l'incarner ce changement et continuer à l'incarner. Et là maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus apaisé sur plein d'aspects. Ça veut pas dire qu'il y a moins de problèmes, mais ça veut dire que je suis moins activé par les problèmes que je rencontre. En fait, voilà. Et j'y passe moins de temps et je m'oriente plus par rapport à. Et et il y a aussi une quête de moi à moi-même, en fait, qui était très, très, très chronophage et énergivore de toujours plus. Moi, j'étais toujours dans le toujours plus, faire, prouver ma valeur. Là, je sens que je sens que je sais qui je suis. Et j'aime qui je suis. Et, euh, et du coup, je me fais moins de soucis aussi par rapport au futur. Ça, c'est un truc que j'ai marqué. C'est-à-dire que quand on a commencé, j'étais dans une énorme nostalgie de mes relations passées, de plein de choses. J'avais de l'anxiété. Voilà. Enfin, là, maintenant, il y a plus ça, quoi. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. merci, ça me fait plaisir de faire ce témoignage. Voilà, en plus. Ciao, ciao.